Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui, mais nous allons échanger avec vous sur un angle qui est celui de la communication et marketing politique. Pourquoi? Parce que le Mali a déjà eu le premier tour des élections législatives et le second tour va commencer bientôt. La campagne va être ouverte. Il y a nécessité, il y a besoin pour nous de réfléchir un peu avec vous sur cette forme, la forme ou les formes de communication qui ont eu lieu au premier tour, à la campagne du premier tour, et qui sont en cours également, et qui certainement pourront être menées encore dans ce même cadre-là pour le second tour. Alors, pourquoi donc le besoin de cette réflexion aujourd'hui? Le constat est là. C'est que la plupart de ceux qui animent la communication des différents candidats nous font observer plus des problèmes de personnes, des injures, des conflits internes et même l'humiliation, l'exposition des différents candidats où entre eux, les animateurs ou les chargés de communication ou les défenseurs de ces candidats-là s'insultent, s'humilient, s'exposent et on n'apprend vraiment rien. Toutes mes excuses, mais c'est un constat. On n'apprend rien. Je dis bien, on n'apprend rien d'eux. Or, il serait intéressant qu'à travers ces élections législatives, les communicants, les professionnels, les managers du domaine de la communication et du marketing politique nous aident à enrichir nos connaissances, nos compétences en la matière et qu'on évolue et que ces expériences-là nous aident pour les futures échéances électorales. Alors, de quoi s'agit-il en réalité? En réalité, nous sommes dans une période électorale. Et en une période électorale, ce n'est pas en insultant les autres candidats ou les adversaires en les dénigrant qu'on rend service et qu'on peut faire gagner un candidat. Je ne crois pas que ça soit ça. En communication et marketing politique, surtout marketing électoral, les communicants, les professionnels doivent comprendre que quand on parle de marketing électoral, il y a deux volets qui sont essentiels. Il y a un volet qui est marketing et l'autre qui est électoral. Ce marketing-là, il est électoral. Alors, marketing fait référence au marché. Au marché. Donc, on doit mettre quelqu'un sur le marché. Et sur quel marché? Le marché électoral. Le marketing électoral. Alors, dans ce cadre précis, le produit qui va être mis sur le marché, c'est cette personne morale qui est d'abord le parti politique et la personne physique choisie par le parti ou le mouvement qui est donc le produit strict à mettre sur le marché. Et il faut faire en sorte que ce produit-là, une fois sur le marché, soit accepté, apprécié, acheté. Et même payer et acheter et payer. Alors, ce produit qui est donc le candidat ou les candidats, ce n'est pas en essayant d'insulter ou de minimiser ou de vilipender les autres que ce produit-là peut avoir une place sur le marché et être apprécié, être acheté. Non, pas du tout. En matière de marketing électoral, le marché, c'est lequel? Ce sont les électeurs qui sont le marché. Et c'est à ceux-là qu'il faut vendre le produit. Le produit, c'est quoi? C'est le candidat. Donc, vous prenez le candidat et vous convainquez. Vous êtes obligé de convaincre, si vous voulez. Ce qu'on appelle l'électorat. L'électorat, ce sont les électeurs. Ceux qui ont les cartes d'électeurs qui vont aller aux urnes. C'est vers eux qu'il faut aller pour vendre le candidat, le vôtre. Et comment le vendre? Il faut vanter ses mérites, ses compétences, ses valeurs, et justifier, éprouver et démontrer en quoi, une fois élu, il peut être utile pour la circonscription électorale. Ça peut être une commune, ça peut être un cercle,
Mais toujours est-il qu'une fois élu, il sera élu pour tout le monde. Vous comprendrez donc que après les élections, tout le monde va se retrouver. Ce n'est qu'une compétition. Et à cette matière-là, la compétition aurait voulu que les experts ou les spécialistes de la communication aient recours au bilan, aux analyses et aux critiques de la première phase qui a conduit à ce que le parti aille au deuxième tour. D'où les questions, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas manqué? Qu'est-ce qu'on peut corriger? Nous sommes en compétition, mais beaucoup de partis ont été éliminés. Comment aller vers ces partis? Comment les convaincre? Comment les associer à notre vision? Comment les convaincre pour qu'ils puissent voter pour notre candidat? Comment dégager les stratégies des alliances? Comment faire en sorte que les indécis qui n'étaient certainement pas allés aux urnes la dernière fois puissent aller et être de notre côté? Voilà, entre autres, ce qu'il faut mettre dans la balance de ce qu'on appelle le marketing électoral. Sur ce marché électoral, c'est-à-dire des électeurs, il faut aller avec les arguments qui peuvent aider à ce que même d'autres disent « Ah, certes, je suis de ce parti, mais je préfère voter pour votre candidat compte tenu de ce que vous nous dites par rapport à ses valeurs, à ses compétences et les atouts que nous aurons. » Vous pouvez aussi, à ce niveau-là, les chargés de communication, les experts à la matière peuvent développer d'autres aspects qui sont entre autres, oui, s'il est élu à l'Assemblée nationale, il peut valablement nous représenter. Il peut venir faire les restitutions, il peut vous écouter, et vos soucis, vos problèmes, il peut les prendre et les défendre ou les transformer en un modèle de revendication au sein de l'Assemblée nationale. Aussi, pour ce qui est du développement de notre commune ou de notre cercle, il peut être en mesure d'ouvrir des portefeuilles relationnels compte tenu du fait qu'il sera une garantie morale auprès de notre maire, parce que c'est le maire qui a pour mission de développer soit le cercle, la commune, parce que le développement est du ressort du maire. Or, le député ne développe pas directement la commune, mais le développement ou la circonscription, le développement est du ressort des maires. Mais lui, député, compte tenu de ses relations, de ses forces, peut être une garantie morale et qu'il soit en relation avec le maire qui va lui offrir son portefeuille relationnel et que la mairie va avoir des partenaires extérieurs qui vont venir par le canal de ce député-là et les mettre en contact pour développer notre circonscription ou notre commune. Un exemple, entre autres, il y a plein d'exemples. Alors, allant sur ce terrain-là, on rend service non seulement aux candidats, mais on rend service à la population et on rend aussi service à ceux qui écoutent et qui suivent les professionnels de la communication et du marketing politique et qui gèrent la campagne de X ou de W. Si on ne va pas sur ce terrain, on ne rend pas service. Pas du tout. Pourquoi? Parce que en prenant le temps de vous insulter, de vous humilier, de vous exposer, le cas des communes 4 du district de Bamako est éloquent, où tout le monde s'insulte. Quand on lit sur les réseaux sociaux, on insulte le candidat Moussa Mara, son groupe, de son côté, ils sont insultés. Eux aussi insultent du côté de Amadi Sangaré, et tout le monde est insulté. D'autres disent non, il est prisonnier, il a volé, il est ceci, il est cela. Mais ceux qui font ça pensent qu'ils rendent des services, mais ils ne rendaient pas service. À supposer que X serait prisonnier ou pas, celui qui le dit en période de marketing électoral, celui-là expose ses limites intellectuelles, ses carences, il s'expose. Pourquoi? Parce que les juridictions qui s'occupent des élections, c'est la Cour constitutionnelle qui valide les candidatures, qui apprécie à partir des observations, des enquêtes, pour accepter une candidature ou la refuser. Donc ce n'est pas en pleine campagne qu'il faut dire que c'est un voleur de W. S'il est voleur, sa candidature serait rejetée par la Cour constitutionnelle, dont les composants sont des sages. Ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent se tromper, mais à la matière, leur erreur n'est jamais considérée comme erreur parce que leur décision est sans appel et sans recours. Donc ils sont au-dessus
de toute conception humaine. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on apprenne à aider notre Afrique par nos connaissances, par nos expertises, par nos savoirs. Ce n'est pas en nous insultant, en nous exposant, en nous vilipendant qu'on rend service à l'Afrique. On ne rendra aucun service à l'Afrique. Le Mali a besoin, dans ces conditions des élections, que ses filles, ses fils débattent intellectuellement, confrontent des arguments, fassent des débats d'idées. Et celui qui est vraiment, qui pèse et qui a pu convaincre, puisse vraiment avoir la chance d'être le choix de la circonscription, donc soit du cercle, soit de la commune, et aller à l'hémicycle au nom de tout le monde et non au nom de son groupe. De sorte qu'il puisse être le député de tout le monde. Voilà un peu ce dont on a besoin en Afrique. Voilà ce dont on a besoin au Mali ou à Côte d'Ivoire, au Togo, dans chaque pays africain. Les injures, les dénigrements, les sabotages n'arrangent pas. Et ce n'est même pas dans l'ordre réel de la communication. La communication, quand vous faites la communication, l'objectif est recherché, c'est que vous gagnez. La communication, on fait la communication pour gagner. Mais on ne fait pas la communication pour avoir un retour, des réponses, des dénigrements, des injures et d'exposition. On ne gagne rien en vilipendant les nobles candidats. J'ai donné l'exemple de Communicat, mais c'est un peu partout. Que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit partout. Aidons, parce que par nos expertises, nos connaissances, nos savoirs, on peut aider l'Afrique à évoluer. Ce n'est pas nous exposant ou à nos carences intellectuelles, nos limites. Quand on ne connaît pas, on se renseigne, on se forme, on s'informe. Ce n'est pas un crime de dire je ne connais pas. On ne rend pas actuellement service aux candidats. Et ce n'est pas de cette façon qu'ils vont gagner. J'espère que tout le monde en prendra conscience et qu'on reviendra sur le débat intellectuel, le terrain de connaissance, de la communication et de marketing politique pour faire élire les candidats, de sorte qu'après le vote qui est élu, tout le monde puisse le saluer, tout le monde puisse l'embrasser et que tout le monde puisse se retrouver et que le Mali puisse aller de l'avant. Voilà ce que je voudrais dire, nous voudrions dire aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'expertise du groupe de communication internationale, le groupe Africa Leaders, et je me suis donné donc le devoir de faire ce exposé de quelques minutes avec vous, tout en sachant que le coronavirus existe, prenez les mesures prescrites et respectez cela. Bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Je vous dis merci. Au revoir et à bientôt. Monoko Novetwali, votre frère, votre cousin, votre parent, expert international en communication, directeur général du groupe Africa Leaders. À bientôt.